il se présente tellement de choses, tellement de choses. J'ai comment dirais, un parcours du conquérant. Puis c'est ça qu'on va découvrir Un ensemble, ce que parcours du tu conquérant. voudras bien nous partager, ma Euh, chère amie. eh, bonté. À quelle âge tu veux que je commence? On va laisser le flow se OK. présenter. Bien le bonjour à chacune et à chacun. Michel Fortin d'Un Sens à ma vie, qui aujourd'hui a le plaisir et le privilège de vous présenter Daniel. Merci d'être là, ma chère. Merci d'accepter l'invitation. Merci d'être venu. Daniel, qu'est-ce qui fait que tu es toi aujourd'hui? Ah, boy. Ça part fort, hein? Oui, ça part fort, parce que ça part de loin. Ça part de très loin. Ça part je dirais, de l'âge de 7 ans. OK. Ils disent qu'à 7 ans, dans la religion catholique, ils disent dans 7 ans, à 7 ans, tu as l'âge de raison, tu peux communier. Tu sais? Oui, tout à fait. Bon, à partir de cet âge-là, je l'ai expliqué sur le site de François. C'est dur à expliquer en mots, mais je me pinçais le bras, tu sais, comme ça, je me regardais. Je me regardais le bras, puis je me pinçais. Puis je me disais, non, c'est pas moi ça. C'est pas moi ça. C'est comme si ma quête de qui je suis a commencé là. Qu'il y avait peut-être autre chose que la réalité physique Ouais, qu'on connaît, c'est ça. matérielle. Mm. Puis à 7 ans, il y a cette lumière-là qui s'est allumée. Qui s'est allumé. Ensuite de ça, disons que ça a été plus loin, là. Il y a eu des hauts, des bas, des méga contractions, euh, Ce qu'on appelle la vie. Oui, ce qu'on appelle la vie. J'ai perdu mon père. À 11 ans, j'ai été abusée de 13 à 16 ans. Ensuite, j'ai dû me sauver de la maison, aller à l'étude à l'extérieur pour me sauver de ce monsieur-là. Ah, tu sais, à 16 ans. Ça a été beaucoup, hein? Oui, ça a été en beaucoup, même temps. beaucoup. Puis le père, c'est quand même un morceau important là, dans une famille. Mais. Puis c'était notre. Ben, il est là, là. Ouais. Il est là. Puis ça, c'est la maison paternelle. Puis tu pourras l'intégrer prendre des photos, puis Ouais. l'intégrer si tu veux. Très bonne idée. Si tu veux. Ouais, avec plaisir. La vision que j'avais quand je me levais le matin, puis que j'allais me mettre les pieds dans le rosé. Dans quel coin du Québec tu étais à ce moment-là? Au Thiénard, en Abitibi. OK. Un petit village tout petit. Dans la campagne, dans la nature. On était carrément dans le bois. On voyait pas la maison du chemin, tu vois, sur l'autre, là. OK. Tout ce qu'on savait, on voyait une boîte à mal sur le coin, sur un rocher, sur une cape de roche, et puis une trail qui rentrait dans le bois, et puis la fumée au-dessus des arbres. On savait qu'il y avait une maison là. C'est tout. On n'avait pas de voiture, on avait des chevaux, calèches, traîneaux l'hiver. C'est tout. Ça a été jusqu'en 61, avant qu'on ait l'électricité et qu'on puisse faire installer un puits, creuser un puits, faire installer un puits. Avant ça, c'était... L'hiver, on faisait fondre la neige. L'été, on allait chercher de l'eau à la source. On n'avait pas d'eau courante dans la maison. À cette époque-là, avais-tu la perception qu'il te manquait quelque chose? Absolument pas. C'est beau de même, hein? Absolument pas. Voilà. C'était mon paradis, ça, cet endroit-là. Là. Qu'est-ce qui faisait que c'était le paradis à ce moment-là? C'était de l'amour des parents. Bingo. J'avais de l'amour. Ma mère était une éducatrice exceptionnelle. Patiente, douce, jamais de chicane, jamais de réprimande. Mon père, lui, il était plus sévère, mais on a comment je dirais ça? On n'a jamais senti de colère envers de sa part. OK. Puis c'était un papa gâteau. Il avait 64 ans quand je suis venue au monde, puis il y a eu une petite sœur par derrière. Quand même? Une grande famille? Quand même, hein, quand même. Oui. Puis ça a toujours été mon héros, c'est pour ça que sa photo est là. J'avais 6 ans. Il y a eu une épidémie de grippe, puis à l'école, puis tout ça. Et puis j'ai failli mourir
À 6 ans. à 6 ans. OK. On n'avait pas d'école, on n'avait pas de télévision, rien. Là. Je ne savais pas c'était quoi mourir. OK. OK? Puis, quand, à un moment donné, j'ai fait une hémorragie, mon nez, je saignais du nez souvent, j'étais anémique au bout. Puis, je saignais du nez souvent, puis à un moment donné, j'ai commencé à saigner du nez le matin, puis ça a fini juste tard le soir, parce qu'il a fallu... Puis là, il y avait de la tempête. Mon père est parti en raquette, parce que les chemins étaient bouchés pour pouvoir prendre les chevaux. Il est parti en raquette avec un fanal, parce qu'il y avait des loups, puis une fourche, Quand même. parce qu'il y avait des loups. Il a marché 5000 pour aller chercher la garde-malade du village. OK. Puis ils sont revenus en B12 avec le monsieur de la poste. Qui est un genre de skidoo de Oui, l'époque, oui, là. oui, de l'époque, là, que tu rentres plusieurs personnes dedans, là, couverts. Là. Puis, c'est ça qui m'a sauvé la vie. Mais quand j'ai vomi, c'est ça, quand j'ai vomi, avant qu'il parte, j'ai vomi du sang. Et puis, j'ai dit, je vais mourir, je vais mourir. Puis là, mes parents sont regardés, ils n'ont pas dit un mot, puis il est parti. OK. Loup, pas loup, anyway, c'est le Loup, pas quotidien loup, là-bas, là. Loup, oh, il y en avait partout, on les entendait. Moi, je m'amusais. Il y avait une petite fenêtre qui s'ouvrait avec un petit crochet. Puis je m'amusais à les ouvrir quand j'entendais les loups. J'ouvrais la fenêtre, puis j'allais les écouter. Ben oui. Ben, je me disais, petit bout, ils se parlent. Ah, Ouais. les loups, ils se parlent. Puis c'était vrai. Ouais, J'avais 5 ans, là, puis je savais que les loups se parlaient. C'est pas juste eux, à la lune, là, qui est parti solitaire, là. Ils se parlaient. Ça fait que, c'est ça. Bon, là pour cet épisode-là. Mais bref, pour moi, ce qui est beau là-dedans, là, c'est dans la simplicité, c'était complet. Mm. C'était complet. L'amour était là. Puis il n'y avait pas la perception de manquer quelque chose. Non. Parce que l'essentiel était L'essentiel, présent. c'est ça. L'essentiel était là. Puis mon père, c'était papa gâteau. Il nous a bercé des nuits de temps. Parce qu'on avait mal aux dents ou mal aux oreilles. Ou, avec des serviettes chaudes il faisait chauffer des serviettes dans le fourneau de la cuisinière. Yes. Puis il me mettait ça sur les oreilles. Il nous chantait des petites chansons. Mais c'était... Tu sais, je me sentais vraiment enveloppée. Puis j'avais le loisir d'expérimenter toutes sortes de choses. OK. Tu sais, je remarque des petits détails. Mais ça vient de là, de ce temps-là. Je remarquais les odeurs. De la pluie, après la pluie. Oui, ça sent tellement bon. Ah, C'est apaisant. j'aimais tellement ça. Oui. Puis l'arroser le matin, pareil, il y avait plein de petites fleurs, là, puis ça sentait donc bon. Puis je regardais plein des petites fleurs, les petits détails, les feuilles. C'est ça qui m'a mené à reproduire des scènes de la nature, parce que si tu vois bien, il vient de ça. Je me sens calme là-dedans quand je peins, là, c'est... Je suis dans le moment présent. Bingo. Puis dans le moment présent, ça revient à la jeunesse, on est complet. Je reviens à l'épisode à 11 ans. Est-ce que la nature a été ton réconfort à ce moment-là, ou il y avait un brouillard qui s'est installé suite Il y a comme un brouillard qui s'est installé à ce moment-là. Je rentrais dans l'adolescence. J'étais en pré-adolescence. Puis il y a un brouillard là, qui s'est mis là. OK. Il y a un brouillard qui s'est installé. C'est sûr que je sentais mon père proche. Parce que quand on était malade, il venait là, puis il nous flattait il me flattait dans les cheveux comme ça, là. Toujours sur ce côté-là. J'étais tout le temps couchée sur l'autre côté, là. Mais il me flattait toujours le côté droit de la tête. Puis je sentais qu'il était là parce que je sentais comme si une petite plume me frôlait le front, là. Nice. Fait que je sentais l'énergie. Oui. Je savais pas c'était quoi, mais je savais que c'était mon père. Pour Bingo. moi, c'était mon père. C'est ça. J'étais La sûre certitude et était là. certain, ça posait un geste que juste lui faisait. Fait que, c'est ça. À partir de là, ça s'est brouillé, là. Là, c'est comme ça a comme coupé le contact en quelque part. Puis les abus ont commencé. Et est arrivé à 16 ans, ou est-ce que là, de ton plein gré à ce moment-là? De mon plein gré, j'ai quitté la maison. Fuir ce milieu très néfaste. Très toxique. Voilà.
Fait que pour fuir, j'ai pris un cours d'infirmière, mais dans une autre ville. OK. OK? Parce d'un, ils ne se donnaient pas à la Sarre, où ce que j'habitais. Où ce que j'allais à l'école, ma polyvalente était là. Ben, je suis allée à la polyvalente de Rouyn-Noranda pour fuir, pris un cours d'infirmière. De toute façon, à 7 ans, là, 7-8 ans, là, les petits cousins ils venaient à la maison, puis j'étais la première rendue dans la pharmacie pour faire des pansements, puis Il y avait déjà la flamme. Ah, il y avait déjà oui, il y avait déjà la vocation, était déjà là. Fait que j'ai poursuivi, j'ai été choisie pour faire le cours sur 300 étudiants. Bravo. Et puis, il en choisissait 15, puis j'ai été parmi les 15. Beau timing. Fait que, oui, beau timing. Fait que j'ai fui mon milieu. Puis, ça n'a pas fait. Non. Parce que j'ai pas été capable j'ai pas eu de succès, disons, avec les maths. OK. Ça m'a coupé 2 jambes, ça, parce que je tombais avec des maths différentes de ce que j'avais eu comme programme. Il y avait un programme différent à la commission scolaire de Rouyn-Noranda de celui que j'avais à la Sarre. Ça fait que j'ai pas été capable de suivre, puis ça me prenait mes maths pour faire le cours d'infirmière. Parce qu'on apprend de la chimie, ça me prenait un cours de chimie. Puis je pouvais pas le faire parce que j'avais pas les maths. Fait que j'ai quitté l'école, j'ai commencé à travailler. Fait que là c'est comme... Tout le reste, là, il a pris le bord. Ouais. Tu sais, j'ai oublié là, qu'est-ce que j'avais senti à 7 ans. Là. J'ai rentré dans... Là, à partir de là, j'ai voulu essayer de me mouler à la société. J'ai voulu rentrer dans le moule parce que je me sentais tellement différente que j'ai dit, ça ne marchera jamais. Faut que je fasse comme les autres. Si je veux avoir un travail, si je veux faire quelque chose dans la vie, faut que je fasse comme les autres. Fait que j'ai fait taire cette petite voix-là en dedans. J'ai fait taire le passager de la calèche, là. Puis, j'ai foncé, là, c'est ça, mon mental. Avec mon mental, j'ai... Dans le moule de la société. Dans le moule de la société. Mais j'étais donc inconfortable. Je sais pas si ça vous parle à vous autres, là, mais moi, ça me parle beaucoup. Parce que cette traîne-là, je l'ai pris aussi. La difficulté dans la vie, parce qu'on n'était pas à notre place. Parce qu'on s'infligeait d'être quelque chose qu'on n'était pas en dedans. On s'obligeait à être ça. Malgré on n'avait rien appris autrement, on ne pouvait pas faire autrement. C'est ça. Puis on ne peut pas blâmer les autres qui ne l'ont pas partagé parce qu'ils ne l'avaient pas intégré. Ils ne savaient pas non plus. Exactement. Fait que c'était souffrant, là. Ouais. C'était souffrant. J'avais eu, plusieurs années après, j'ai fait une dépression majeure. Pendant ces moments, je reviens à la souffrance, pendant que tu sentais que tu es rentré dans le moule puis ça ne fitait pas, pour survivre, tu faisais quoi dans ton quotidien? Je faisais de la méditation, puis je parlais à mes anges. OK. Je parlais aux anges. Puis je parlais, à un moment donné, j'ai fait une méditation. Ça, c'était dans les années 97-98. Puis je posais des questions. Puis ils me répondaient. Fait que là, je notais les réponses au fur et à mesure. Et puis, à un moment donné, un ange, je demande, pourquoi je peux pas faire ça? Pourquoi je peux pas faire... Dans la tête, j'avais tous les pouvoirs de Merlin l'Enchanteur. Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi je peux pas faire ça? Il dit, t'as tout ce que t'as besoin. Que rajouter de plus? Que rajouter de plus? T'as tout ce que t'as besoin. Ouais. C'était pas... Mon mental voulait quelque chose, mais ce que j'avais besoin, c'était pas ça. C'est un bijou que tu nous donnes, là. Je vais le répéter. Le mental voulait quelque chose, l'ego voulait quelque chose, mais en dedans, je suis complet. Il ne me manque à rien. Encore faut-il que je laisse aller mes attentes.
Ouais. Ça, c'est un beau défi. Oui, ça, c'est un beau défi. Puis dirais-tu que cette connexion-là que tu nous partages si bien, est-ce que tout le monde y a accès? Ben oui. Bingo. Ben oui, tout le monde a accès à ça. Qu'est-ce que ça prend pour la trouver si on n'y a jamais goûté ou la retrouver? Faut amener le calme. Bingo. Moi, je retrouvais la conscience que j'avais enfant. OK. Comme quoi que j'étais pas un être de chair et d'os, que ça, c'était seulement mon véhicule. Puis ça a été comme ça pour toutes les choses, là. Je me sentais vraiment... Attends, l'exemple que je pourrais donner, Goldorak. Oui. Tu connais le Goldorak? Ben oui, c'est ma connais... jeunesse. Ah, OK. Métamorphose. Goldorak, paré. Goldorak, go. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. Tu Transfert. seras vainqueur des géants, des méchants. Goldorak, go. Goldorak. Fait que quand il rentre dans son Tout à fait. robot, Je revois la chanson. ben, il est le conducteur du robot. Ouais. Mais la cervelle, le vrai cerveau du robot, c'est ça, c'est lui. Puis là, toi, tu es en train de me dire, à nous tous, qu'on Oui. n'est pas juste un corps physique. Ben non, qu'il y a beaucoup plus. notre corps physique, c'est notre véhicule. C'est l'outil, c'est un outil. C'est un outil d'apprentissage. Ouais. C'est un outil qu'on se sert pour, peu importe, là, tout ce qu'on a besoin, là, dans cette vie-là, là, dans cette incarnation-là, j'ai besoin d'apprendre telle chose. J'ai appris l'abus. J'ai appris l'amour de mes parents, par mes parents. Mes parents, on était très pauvres. On était parmi les familles les plus pauvres du village. Mais j'étais riche. C'était mon refuge. Ouais. Et Il manquait de rien, comme tu as si bien dit, il c'était manquait de complet. rien. Dans Oui, cette pauvreté oui. matérielle, Matériel, extérieure, c'est il y a un ça. sentiment de plénitude et de paix. Oui, qui est- oui. Et puis, j'ai appris ça. J'ai appris... Tu as mentionné j'ai- l'abus un petit peu. Oui, Tu as appris quelque chose de ce j'ai cadeau-là? été marquée par l'abus pendant des années, des années. Ça a pris... il a fallu que je fasse un retour au cimetière d'Autier-Nord, parce que le monsieur est décédé. Il a fallu que je retourne là. Et puis, j'allais sur la tombe de mes parents. J'allais fleurir la tombe de mes parents. Et puis, le monsieur m'a suivi. Son âme m'a suivi, il est encore là. Il n'était pas passé de l'autre côté. Dans la lumière, on peut dire, là. Il n'était pas passé de l'autre côté. Il y avait quelque chose encore qui traînait. Et puis, quand je suis revenue à la maison, mon chien, pas lui, là, j'avais un caniche à cette époque-là, il regardait la porte patio, puis il jappait, puis il jappait, puis il jappait. Puis physiquement, il n'y avait rien. Il regardait physiquement, il regardait là, fixement la porte patio, mais physiquement, il n'y avait Physiquement, il n'y rien. avait rien, c'est ça. Mais lui, il Il sentait. voilà. Il sentait l'énergie de ce chien-là, il était branché, là. C'était vraiment, vraiment, c'était vraiment un chien spécial. Puis, bon, à un moment donné, je me suis mis à entendre des bruits dans la maison. Des bruits de pas qui marchaient dans le corridor. Et puis, j'ai dit, OK, je pense que je sais c'est qui. Fait que là, j'y ai parlé. Puis j'ai dit, là, je lui ai parlé, puis j'ai accordé mon pardon. J'y ai pardonné. Puis je me suis pardonné à moi aussi. De l'avoir laissé faire. Quand j'y ai parlé, puis j'ai accordé mon pardon, je te pardonne, tu peux partir. J'ai compris. Je savais qu'il comprenait là maintenant, qu'il comprenait ce qu'il avait fait. Puis ça a tout été comme compris dans un claquement, un instant. Là. C'est comme une révélation. Là. Ça s'est fait tout ensemble. Là. Puis un coup que le déclic s'est fait,
ça a été tranquille dans la maison. Un coup que le pardon a été donné, ça a été tranquille dans la maison. Plus de bruit, plus de jappement, plus rien. C'est pas aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ça fait que moi, je me suis pardonnée, mais ça m'a libérée. Oh, quel beau cadeau à soi de soi. Ouais, ça m'a libérée de ces souffrances-là, d'abus, là, je les ai plus, ça. J'en parle parce que c'est arrivé. Bon, c'est arrivé, c'est correct. Mais ça me fait plus rien, ça me blesse plus. Bravo. Au travers de toutes ces expériences-là, de quoi es-tu le plus fier? Plus fier. Fier est un bien grand mot, je trouve. Le plus satisfaite, le plus contente, le plus heureuse. Ouais. Parce que pour moi, le mot fier évoque l'ego. OK, je te suis, je te suis, je te suis. Ça évoque l'ego. Fait que, disons que je suis plus heureuse de mon cheminement global que... il fallait que ça arrive. Des choses qui sont arrivées, qui étaient déplaisantes. À un moment donné, j'ai tombé dans les mains d'un conjoint manipulateur à l'extrême. Mais fallait que je passe là. Qu'est-ce qui t'a permis de changer cette dynamique-là à ce moment-là? La dépression. J'ai fait une dépression majeure. Je suis rentrée OK. à l'hôpital. J'ai été 3 semaines en psychiatrie en haut. Je dis en haut parce que c'était le dernier étage de l'hôpital. Mais c'est ça m'a permis de couper les ponts avec ce personnage-là qui avait beaucoup d'emprise sur moi. Ma mère, ça a toujours été une maman soumise. Une femme soumise des années 50, là, c'était elle. Fait que j'avais eu comme modèle une femme plus âgée, mettons, elle avait 40 ans quand je suis venue au monde. Fait que j'avais eu comme modèle cette femme-là qui était super bonne maman, mais super soumise aussi. Je comprends. Ça fait que j'ai recréé ce modèle-là dans ma vie. Fait que quand j'ai tombé dans les mains d'un manipulateur, il y avait toutes les petites cordes pour me conduire là, comme il voulait, puis me faire ce qu'il voulait. Fait que j'ai fait une dépression, je suis tombée à 90 livres, j'avais l'air d'une anorexique, là. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis sortie de là. Puis, c'est après cette période-là là, que je suis partie j'ai retourné à Rouen puis que j'ai rencontré mon mari. Qu'au travers de la dépression, même si c'est un bout rough, il y a quand même eu un cadeau derrière ça, un cheminement, puis un nouveau chapitre qui s'est ouvert par la suite. C'est ça. Il s'ouvre toujours quelque chose. Il y a toujours une porte de sortie. Ouais. Il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre, c'est automatique. Ça, c'est une chose qui fait que j'étais bien anxieuse, puis j'ai arrêté de m'inquiéter, puis pour l'avenir. S'il y a quelque chose qui ferme, qui ne fonctionne plus, il y a autre chose ailleurs. On peut-tu brusquer l'arrivée de l'autre porte? Ça serait une erreur. Selon moi, ça serait une erreur. Je suis d'accord. De provoquer chaque chose arrive en son temps. Ouais. Tu sais, si on veut pousser la machine, là, c'est pas bon, ça va flopper. Tout à fait, tout à fait. Puis comment on peut trouver la porte qui nous attend? Comment est-ce qu'on peut aller suivre cette porte-là ou ce chemin-là? Moi, ça arrive souvent par des rêves, mais ça arrive, c'est quand on fait taire tout ça, là, mental, on se pose. Je me suis en allée à Rouen, j'ai déménagé à Rouen, et puis c'est là que j'ai rencontré mon mari, mon deuxième mari, que j'ai senti, en énergie, j'ai senti ici le plexus solaire, ça a réagi. Il dit « Oh! Je vais avoir affaire avec ce monsieur-là, mais il y a quelque chose qui me dit que je vais avoir affaire avec ce monsieur-là, mais je ne savais pas quoi. Puis je ne savais pas quand.
Ça a été l'année suivante, avant que je reprenne contact avec lui. Il y avait de quoi là qui voulait, puis moi je résistais. Je baquais. Il y avait un festival des neiges, là, c'était l'hiver, en mois de février. Puis je savais qu'il allait filmer là. Puis ça me disait d'aller prendre. Il m'avait dit, si tu veux prendre un café, on va y aller prendre un café, je vais t'emmener prendre. On ira prendre un café. M'emmener, là, tu sais. L'invitation, t'es là. Tout bonnement de même, là. Ouais. Mais moi, je boquais. Parce que je me disais, en quelque part, je me disais, ben voyons donc, comment est-ce qu'un gars de même pourrait s'intéresser à moi? Grand monsieur, 6 pieds, habit, cravate, tout le kit. Ah, les yeux bleus à fondre. Avec les années, même si on a divorcé, ça a fini par divorcer, mais on s'est rendu compte, en bout de ligne, qu'on était davantage comme frères et sœurs, que ça marchait moins bien sur l'autre côté. On est restés, même si on était divorcés, on est restés de très bons amis. Tout ce que je voulais retrouver, là, mais tout ce que je voulais, je me souviens, tout au long de mon cheminement, là, aller jusqu'à là, tout ce que je voulais retrouver, c'était ma connexion avec Dieu, avec... Ben, à ce moment-là, je disais Dieu. Oui. Ben, j'avais une connexion, là, comme ça, avec Dieu, là, c'était... J'allais prier, j'avais un petit copain quand j'étais adolescente, puis j'allais prier à l'église, puis je demandais au bon Dieu de l'emmener chez nous, qu'il vienne me voir, puis je sortais de l'église, puis son auto était dans le cours. Demandez, vous recevrez encore une fois. Je demandais, ma soeur avait une rage de dents, on ne pouvait pas aller sur le dentiste, il y avait pas, ça n'existait pas encore la carte soleil, là. Fait que c'était des frais. Fait que ma soeur avait une rage de dents, puis je demandais au bon Dieu, on couchait dans le même lit, je ne pouvais pas en avoir connaissance, là. Fait que je priais, puis ça c'était automatique, là, en dedans de 5 minutes, elle pleurait plus, puis elle dormait. Beau de même. Fait beau de même. Puis c'est cette connexion-là que je voulais retrouver tout au long de mes démarches, tout au long de mon cheminement, c'est cette connexion-là que je voulais retrouver. Puis là, je l'ai retrouvée. Tu l'as retrouvé de quelle façon? Je l'ai retrouvée de la façon que je te disais, là, quand j'ai... Parfait. Il y a eu cet cet épisode-là. épisode-là, là. Puis, avec la reconnexion, on va rembobiner. Puis on va le laisser. Avec la reconnexion est venue confirmer ce que j'avais déjà reçu Ouais. dans l'éveil, dans cet éveil-là. Parce que c'était vraiment particulier, là. Je serais pas... J'ai de la misère. Faudrait que je m'assise à l'ordi puis essayer de l'écrire parce que rapidement de même, là, j'aurais de la misère à trouver les mots exacts pour exprimer ce qui s'est passé puis qu'est-ce que j'ai vécu à ce moment-là. Mais on peut dire que c'était dans un état de bien-être. De bien-être, je dirais, pas de de béatitude. Ouais. Je pourrais aller dans la béatitude à ce point-là. À ce point-là. Puis j'avais conscience de tout ce qui m'entourait. Conscience de ton corps physique. De mon mais corps de physique, tout le mais tour. de tout le tour. Et puis j'avais conscience que qu'il y avait quelqu'un là, qu'il y avait quelqu'un dans mon coco, là, qui renaît tout ça. C'est ce que j'avais conscience, là, que c'était pas moi. C'était pas moi qui renaît, c'était ça. C'était mon âme. On l'appelle l'âme, là, mais c'était mon âme, mon moi supérieur, ou on peut utiliser... Peu importe le mot qu'on Peu utilise. importe là. le nom qu'on lui donne, là, c'est ça. C'était ça qui me menait. C'était ça qui me conduisait, puis c'est ça qui me guidait. Puis c'était ça que je devais écouter. Puis c'était ça qui était en contact avec plus grand, comme François dit, là. Avec... c'est ça, c'est plus grand.
C'est Ouais. tout l'ensemble de tout le monde, de toutes les petites flammes, toutes les petites parcelles de divinité qui est en nous. On est tous unis, on est tous connectés, puis quand on prend conscience de ça, c'est grandiose. Ouais. C'est grandiose. La journée que j'ai vécu cette connexion maximum avec mon être intérieur, ça a été l'extase. L'extase. T'as les visages des saints et des saintes là, qui sont peints, des toiles là, de saints et de saintes qui sont en extase, là, ben c'est ça. C'est à peu près ça que j'ai vécu. Tu sais, c'est indescriptible. Suite à cette expérience-là très intense, est-ce que le quotidien par la suite Changé. a changé? Oh oui, hein? oh oui, il a changé. Oh oui, il a changé. De quelle façon il a changé? Ben, c'est là que j'ai arrêté de m'inquiéter. J'ai arrêté de m'inquiéter pour le lendemain. Puis quand sur Facebook, je partage des souvenirs, mais c'est des souvenirs heureux. Ça me fait du bien. Oui. C'est des souvenirs heureux que je partage. C'est pas parce que je vis dans mon passé, là, tu sais, mais c'est des souvenirs heureux que je partage. Puis l'avenir, ben, il n'est pas là. C'est pas là encore. Tout à fait. C'est que je m'inquiète plus pour demain. J'ai pas ça, j'ai telle chose qui me manque, que j'aurais besoin de matériel physique, physiquement. C'est correct. Je vais l'avoir dans le temps ça va être le temps que je l'ai. Quand ça sera le moment, je l'aurai à ma disposition. Tout est là. Tout est là. Ça fait que je fais juste vivre le moment présent, puis un jour à la fois, puis des fois c'est une minute à la fois. C'est bien dit. En terminant, qu'est-ce qui donne un sens à la vie de Daniel aujourd'hui? Ce qui donne avoir retrouvé ma connexion. Bingo. Avoir retrouvé ma connexion avec Bravo. mon être intérieur, avec tout, c'est ce que je cherchais depuis que j'étais tout petite, là. Ouais. C'est ce que je demandais quand j'étais petite, de retrouver cette connexion-là, de retrouver cette foi-là en Dieu. Quand j'étais catholique, jeune adolescente, là, pour moi, c'était cette foi-là que je voulais retrouver. Et puis, ça a été le but ultime de toute ma vie, là. Tu sais, à travers toutes les épreuves, ça a été ça. Ça a été ça ma quête. Ma quête spirituelle, c'était ça. Et tu y as goûté. Ah oui, Et ça continue. c'est ça. Puis ça continue, puis ça va continuer pour je ne sais pas combien d'années. Je vais rendu à 63 ans, mais je ne sais pas combien d'années que ça va durer. Ça durera le temps que ça voudra. Puis quand ça sera le temps de m'en aller, ben je m'en irai. Point. Simple de même. Simple de même. Ouais. Parce que je vais juste, dans le fond, je vais juste quitter l'enveloppe. C'est pas, je fais juste changer de place, changer de chambre. Tu sais, c'est pas, moi, la mort, j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur de ça. Ah, puis avec la fibro, là, la souffrance, là, j'ai pas peur de la souffrance non plus. Bravo. C'est inspirante, ma chère amie. Merci à toi. Merci. Bravo, merci du partage. Ça fait du bien d'en parler aussi. Oui. Pas beaucoup de personnes à qui on peut parler de tout ça. Ben, merci parce que tu nous as fait un très beau cadeau. Merci à tous d'être là, de s'inspirer les uns les autres à du meilleur. Et c'est ce meilleur à tous que je nous souhaite avec plein d'amour. Bye tout le monde.